Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Shalom à tous, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimés en Christ, nous voilà encore réunis une fois autour de la parole. Alors nous vous invitons à prendre vos Bibles comme les chrétiens des Béréens et les Béréens pour vérifier que ce que nous vous disons est vraiment scripturaire. Alors nous allons parler comme prévu de Noël. Alors avant tout bien-aimés, je vous invite à la prière. Père éternel, te remercions Seigneur Jésus encore une fois de plus de nous donner cette opportunité d'éclairer ton peuple et de nous éclairer également, de partager Seigneur ta sainte doctrine. Merci Seigneur pour toutes ces révélations que tu as mis dans nos cœurs et tous ces trésors que tu nous as donnés. Te demandons Père que ton esprit vienne nous éclairer car Seigneur c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Sans ta lumière, sans ta révélation, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Comme Seigneur tu as réveillé l'esprit de Cyrus Seigneur, te demandons que ta lumière et ton esprit puisse également éclairer tous ceux qui écouteront ce message pour que Seigneur ta vérité éclate au nom de notre Seigneur, grand maître, sauveur, rédempteur, Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Amen. Alors, dans cette partie, nous allons parler de Noël. Alors, quelles sont les origines de Noël? Quelles sont les véritables origines de Noël? Pourquoi les dates du 24 et du 25 décembre ont-elles été choisies? Alors, nous avons expliqué précédemment dans l'introduction que le Christ n'est pas né un 24 et un 25 décembre, c'est-à-dire le Christ n'est pas né en hiver. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, je vous recommande de regarder cette petite séquence vidéo d'enseignement sur l'introduction pour comprendre pourquoi le Christ ne peut pas être né un 24 et un 25 décembre. Et donc par la suite, nous allons essayer de répondre aux questions de savoir est-ce que les chrétiens doivent-ils fêter Noël? Et pourquoi l'arbre de Noël? Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, pourquoi le 25 décembre, bien-aimé? Pourquoi cette date du 25 décembre a-t-elle été choisie? Alors, il faut savoir que la première mention du 25 décembre se trouve dans le calendrier de Philocalus en 354 après Jésus-Christ. C'est dans ce calendrier où on trouve la première mention du 25 décembre comme étant la date choisi pour la naissance du Christ, c'est-à-dire en 354 après Jésus-Christ. Cela veut dire que bien après la mort de Christ et la résurrection plus tard, cette date n'était pas mentionnée comme étant la date de sa naissance par les premiers chrétiens. Personne ne fêtait cet événement de Noël du 25 décembre comme étant la date de naissance de Christ. Et c'est uniquement en 354 que cette date a été mentionnée dans ce calendrier de Philocalus. Et donc, Philocalus disait que Jésus était né le vendredi 25 décembre en l'an 1. Jésus était né le vendredi 25 décembre en l'an 1. On trouve cette mention uniquement en 354 après Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que en 354, le pape Libérus désigne la fête des Brumalia, c'est-à-dire la fête du solstice d'hiver comme celle de la naissance du Christ. Alors donc, c'est le pape Libérus qui a été le premier à mentionner cette fête, c'est-à-dire en 354, comme étant la fête de la naissance du Christ, sachant que c'était la fête du solstice d'hiver. Et en 440, l'Église déclara que la célébration de la naissance du Christ était fixée au 25 décembre. Et le pape Sixte III célébra la première messe de minuit. Donc c'est le pape Sixte III qui célébra la première messe de minuit cette année en l'an 444. Parce que cette année était fixée. Et c'est cette année, l'an 444, que l'Église a déclaré
que la célébration de la naissance du Christ était fixée au 25 décembre en l'an 444. Alors, il faut savoir que dans les traditions hébraïques, l'on ne célébrait pas les anniversaires de naissance. Nulle part nous allons voir dans les traditions hébraïques que l'on célébrait les anniversaires de naissance. Dans la tradition hébraïque, aucun parlait d'anniversaire de naissance. Ça se célébrait pas. Alors nous allons parler vraiment de l'origine. D'où est-ce que cela vient, cette date du 25 décembre. Alors on va parler ici de la tour de Babel. Alors il est important de remarquer que toutes les pratiques occultes que l'on trouve ont leur origine dans la tradition babylonienne. Toutes les pratiques occultes que l'on retrouve dans nos églises aujourd'hui, savoir que les origines se retrouvent dans la tradition babylonienne. Que ce soit le système de prêtrise babylonien, il fut adapté au christianisme actuel, surtout dans l'église catholique et même dans certaines églises évangéliques et protestantes et dites de réveil. De nos jours, on retrouve le système babylonien. Toutes ces pratiques qui nous viennent initialement de Babylone, avec à sa tête Nemrod, ont été transmis lors des différentes conquêtes, par exemple dans l'Empire perse et dans l'Empire romain, également dans le système catholique romain, l'Empire babylonien. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 300 références de Babel dans la Bible. On peut voir dans Genèse 10 où les hommes disaient « Faisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel ». Alors la tour de Babel était la pièce maîtresse de la rébellion de Nemrod contre Dieu. La tour de Babel, c'était la pièce maîtresse de la rébellion de Nemrod contre Dieu. On peut le vérifier dans Genèse 10. Alors, bien aimé, il faut savoir que Babel signifie Bab, qui veut dire porte, accès, et El, Dieu. Donc Babel, en fait, c'était l'accès vers les dieux. C'était la porte qui menait vers Dieu, vers les dieux. Alors, il est important de remarquer que dans la Bible, il n'y a que deux villes, c'est-à-dire Jérusalem, qui est la ville du grand roi, et Babylone, qui est la ville de la rébellion. Donc, comme j'expliquais précédemment, tout remonte au temps de Babylone. Toutes ces pratiques qui ont infiltré l'Église remontent au temps de Babylone. Donc, nous allons comprendre d'où est-ce que cela nous vient. Savoir que Tammuz, en fait, c'était le fils de Nemrod et de Séminaris, qui fut considéré comme le dieu soleil, le fils babylonien et adoré suivant le solstice d'hiver en décembre. Alors vous avez là une image de Tammuz, qui est le fils du dieu soleil, Nemrod. Alors il faut savoir qu'à l'origine, Nemrod, il a été déifié comme dieu du soleil. Et donc son fils, qui est Tammuz, était le fils du dieu soleil. Et également il fut adoré dans la culture babylonienne comme le fils du dieu soleil, comme le dieu soleil Tammuz. Et donc là, vous avez une effigie de Tammuz, dieu soleil. Alors, pendant le solstice d'hiver, on voyait que le soleil était moins présent dans le ciel, donc les jours étaient moins ensoleillés. Donc, selon la culture babylonienne, cela représentait la mort du dieu soleil. Et donc, cette mort était célébrée en décembre lors du solstice d'hiver. On peut voir ici une image du soleil qui resplendit dans le ciel, mais qui resplendit de moins en moins dans le ciel, avec une image du dieu soleil Tammuz qui était considéré, vénéré comme le dieu soleil. Et donc, au passage du solstice, c'est-à-dire lorsqu'on passe du 24 au 25 décembre, on est dans le solstice d'hiver, on a un changement de cap où le soleil réapparaît. Donc, c'était une renaissance du dieu soleil qui était adoré. Alors, comme j'expliquais, le solstice d'hiver rappelait la fin de la course annuelle du soleil et le commencement d'un nouveau cycle. C'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Donc c'est un symbole de la naissance du soleil au renouvellement de sa carrière. Donc le soleil allait renaître. Donc par exemple, on a des périodes de l'année où on a moins de soleil et des périodes de l'année où on a beaucoup plus de soleil. Donc pendant ce solstice d'hiver, le soleil en fait passait. Il éclairait de moins en moins et après il renaissait en éclairant plus. Donc c'est ce passage au solstice d'hiver qui était célébré comme la mort du dieu soleil et ensuite la renaissance du dieu soleil, comme si on avait une nouvelle naissance. Le dieu soleil, ici, qui était à la base Nemrod, est mort lors de cette période, lors de la renaissance de ce dieu Tammuz, son fils, qui était donc adoré
ici comme étant le dieu soleil pendant le solstice d'hiver. Alors, comme je l'ai expliqué, bien aimé, pendant le solstice d'hiver, je vais me répéter pour que ça soit vraiment bien clair. Le soleil étant dans sa course, éclairait de moins en moins. Et donc, puisque le soleil éclairait de moins en moins, c'était la mort du dieu soleil dans la tradition babylonienne. Et soudainement, ce soleil réapparaissait pour une nouvelle saison. Donc, le peuple considérait cela comme une renaissance de ce dieu soleil. Et donc, il adorait ce dieu soleil, la mort de ce dieu soleil et la renaissance de ce dieu soleil comme une nouvelle naissance. Donc, il adorait ce dieu soleil en brûlant, en fait, une bûche, un arbre, un tronc d'arbre dans la cheminée. Et donc, en mettant un arbre bien garni, bien décoré dans les maisons pour célébrer la renaissance de ce dieu soleil. Alors, il faut savoir donc que quand le christianisme a été établi comme religion officielle de l'État de Rome, la plupart des traditions et pratiques païennes dans l'État de Rome ont été introduites dans l'Église. On peut voir ici une image du dieu soleil de Sémiramis ici, avec son fils Tammuz, ici, qui est en train d'allaiter son fils, Tammuz, son petit-fils. Et donc, on peut voir une image, ce qu'ils appellent la Madone, la Vierge catholique avec son fils également, qui représente le dieu soleil. On peut voir la même couronne qui est sur sa tête, qui représente ici cette même couronne. Et donc, lorsqu'on voit les images du Christ, les fausses images du Christ, on voit qu'en général, c'est entouré d'un soleil qu'on peut voir dans cette image. Vous pouvez vérifier sur l'image du bas que le Christ et la mère, soi-disant, leur tête est entourée du soleil pour représenter le dieu soleil, c'est-à-dire la mort du dieu babylonien, égyptien, Nemrod, Tammuz et sa renaissance en tant que fils. Alors, cette tradition a infiltré l'Église catholique en général. Regardez ici une image du Vatican. On peut voir cette image du Vatican qui représente un œil, ici comme le soleil. Et donc, sur la pyramide égyptienne également, qui est entourée d'un soleil, d'un cercle qui forme le soleil pour représenter leur divinité au dieu soleil. Alors, comme j'ai expliqué, ces traditions ont infiltré l'Église. On peut remarquer ici l'Eucharistie catholique qui a la forme ronde. C'est pas un hasard où cette Eucharistie a la forme du soleil qu'on peut voir. Également, regardez le Christ catholique qui est dans les églises catholiques, entouré autour d'un soleil qui représente le dieu soleil qui est adoré dans les traditions babyloniennes. Alors, regardez le pape. Il porte une croix en forme de soleil. Cette croix représente le dieu soleil qui glorifie. Également, on peut également regarder ici également le pape, un des papes qui représente, je pense que c'est l'ancien pape, qui porte une croix avec entouré de soleil qui vénère le dieu soleil. Donc toutes ces traditions babyloniennes, ces dieux anciens ont infiltré l'église, que ce soit l'église catholique et maintenant même la plupart des églises dites de réveil protestant évangélique. Plein de traditions babyloniennes ont infiltré l'église. Donc on peut voir ces adorations des dieux païens qui sont infiltrés d'église avec ce pape qui porte une croix en forme de soleil qui représente la renaissance du dieu soleil. Le dieu soleil qui est vénéré, le dieu babylonien Tammuz qui est vénéré dans les églises catholiques avec des croix, des objets en forme de soleil. Alors il y a Tertullien qui est un des pères de l'église qui disait « C'est nous qui sommes étrangers au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes. Nous qui étions autrefois agréables à Dieu. C'est nous qui fréquentons maintenant les Saturnales, les fêtes du solstice d'hiver, les matronales. On porte ça et là des présents. Les cadeaux du nouvel an se font avec fracas. Les jeux, les banquets se célèbrent avec des cris. Oh, comme les païens sont plus fidèles à leurs 140 religions, comme ils prennent soin de n'adopter aucune solennité chrétienne. Voilà, bien-aimés, un des pères de l'église qui se plaignait, qui disait, nous les chrétiens, nous qui étions autrefois étrangers à toutes ces alliances, à toutes ces fêtes, maintenant c'est nous qui sommes obligés d'adopter les traditions païennes en fêtant les solstices d'hiver, les matronales, les saturnales, les fêtes païennes. Nous maintenant, nous sommes obligés de fêter ces fêtes païennes. On fait des grands banquets, des cadeaux à Noël, des cadeaux de Nouvel An.
Oh, comme les païens. Les païens, eux, au moins, ils ont l'honnêteté d'être fidèles à leur religion, à leurs 140 dieux, à leur multitude de dieux. Mais nous, on n'est pas fidèles à notre Dieu. Car eux, les païens n'adoptent pas la culture chrétienne. Ils sont dans leur religion, dans leurs multiples religions. Et nous, les chrétiens, nous avons accepté les traditions païennes, les dieux païens dans notre christianisme. Alors ici, on peut voir Tammuz, ici c'est Méramis, qui porte son enfant. Ici, qu'on appelle la Vierge Noire. Et cette statue se trouve dans une église du Puy-en-Velay en France qu'on peut retrouver. Alors on peut voir comment ces traditions ont infiltré l'église catholique et l'église chrétienne. On peut voir Marie et Jésus ici. Tammuz, les dieux égyptiens. Ici, le petit enfant, ce n'est juste que pour tromper l'église, car la culture babylonienne, les dieux païens ont infiltré l'église. Et donc les chrétiens vont se permettre à fêter les fêtes de Noël, soi-disant, ce sont des fêtes chrétiennes pour célébrer la naissance de Christ. Non, cette fête était à l'origine la fête où on célébrait le dieu soleil, ce dieu Tammuz, un 25 décembre qui était célébré, Dieu soleil. Et cela a infiltré l'église aujourd'hui. Et l'église catholique, la plupart des églises chrétiennes font ces fêtes, soi-disant ces fêtes chrétiennes pour célébrer la naissance du Christ. Non, c'est pas le Christ qui est célébré. Le Christ n'est pas né le 25 décembre. Tammuz, le dieu soleil qui est vénéré. Le dieu soleil qui est vénéré à cette date. Le dieu babylonien. Bien-aimés, soyons vigilants. Alors, il faut savoir donc que le 25 décembre aussi était appelé par les anciens païens saxons le jour d'Yule ou le jour de l'enfant. Donc, le 25 décembre, les païens saxons, ils appelaient le jour de l'enfant. Alors, Noël était le jour de Yule où l'on brûle les bûches, le jour de la naissance du grand libérateur, le soleil. Donc, pendant ce nouveau cycle, le peuple était en joie car il revoyait le soleil resplendir dans le ciel. Donc, chez eux, c'était un jour, la naissance du dieu Tammuz babylonien, qui est la culture des Abéens en Arabie, en Orient. Eux, ils adoraient en fait la lune. Ils observent la fête de la naissance de leur dieu. Cette même époque du 24-25 décembre, chez les Arabes, était observée comme étant la fête de la naissance du dieu sabéen d'Arabie. Nous lisons dans la philosophie sabéenne de Stanley. Le 24e jour du 10e mois, selon notre manière de compter, c'est-à-dire les Arabes célébraient le jour de la naissance du Seigneur, c'est-à-dire la lune. Dans la philosophie des Arabes sabéennes de Stanley, le jour de la naissance du Seigneur était célébré le 24 décembre comme étant le jour de la lune, le Seigneur lune. Le Seigneur lune était le grand objet de culte des Arabes. Donc on peut voir même aujourd'hui dans l'islam que la plupart des pays musulmans, il y a la lune, le croissant de lune, tout ça. Et ce Seigneur lune était né, disait-il, le 24 décembre. Pensait que le Seigneur lune était né le 24 décembre. Alors, chez les anglo-saxons, la lune était considérée comme une divinité mâle et le soleil comme une divinité femelle. Donc la célébration d'un Seigneur chez les Arabes était célébrée le 25 décembre, 24-25 décembre comme étant la date de la naissance du dieu lune. Alors, il faut savoir qu'en Orient, il apparaît que le nom de ce dieu lune était Méni. Le nom du dieu lune est Méni. Et le nom d'homme de la lune chez les Saxons était Mané. Le dieu Mané et le dieu Méni. Donc, on voit que c'est à peu près la même racine. On peut dire qu'il s'agit de la même entité. Méni et Mané. Alors, si nous prenons Ésaïe 65, verset 11. Ésaïe 65, verset 11. On voit que le Seigneur nous avertit. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez la table à Gad et remplissez la coupe pour Méni. Voilà, le Seigneur nous avertit. Vous avez abandonné l'Éternel, vous oubliez la montagne sainte, mais vous dressez la table à Gad et remplissez la coupe à Méni. Donc on peut voir que selon Ésaïe 65, 11, Gad peut être considéré comme la divinité soleil féminine. Alors, origine des fêtes, des festins et banquets de Noël. Ésaïe 65, 11. Vous abandonnez l'Éternel, mais vous célébrez des fêtes, vous dressez la table à Gad et remplissez la coupe à Méni. Donc pendant cette période d'adoration du dieu de Méni et Mané et Gad, il y avait des grands festins qui étaient établis pendant cette période du 24 et 25 décembre. Des grands festins qui étaient établis par les peuples, les adorateurs. Et les bougies en allume étaient aussi allumées par les païens la veille de la fête de la naissance du dieu babylonien en son honneur. Car c'était l'une des particularités de son culte d'avoir des bougies allumées sur l'autel. Alors on va parler de l'arbre de Noël. Alors d'où nous vient l'arbre de Noël?
Encore une fois, il faut savoir bien aimé que nous retrouvons cette tradition dans plusieurs cultures avec une origine similaire. L'arbre de Noël. Alors, Nemrod qui était déifié comme le dieu soleil avec son fils Tammuz ici, qui était le fils du dieu soleil, était également adoré comme étant un dieu soleil. Et donc, ce sont les dieux babyloniens ici qui ont été remplacés de nos jours par la Vierge noire ou la Vierge avec le fils petit Jésus, entre parenthèses, qui représente que Sémiramis, la déesse babylonienne, et le fils Tammuz ici. Alors, d'où nous vient l'arbre de Noël? Il faut savoir que dans la culture babylonienne, selon les traditions babyloniennes, Sémiramis avait été transformé en arbre et avait enfanté dans cet état un fils. Cette déesse babylonienne, elle avait été la femme de Nemrod, elle avait été transformée en arbre, et pendant qu'elle était en arbre, elle avait enfanté dans cet état un fils, donc qui avait une moitié arbre-branche. Donc c'est qu'on appelait Tammuz ou le dieu Adonis. Comme je l'ai répété, au solstice d'hiver, la mort fut célébrée en brûlant une bûche dans la cheminée. Donc on peut voir également là l'origine de la bûche de Noël. Donc lorsque le soleil était à son plus bas, on brûlait la bûche dans la cheminée, la bûche qui représentait la mort du dieu soleil qui était brûlé dans la cheminée. C'était un arbre. Et le lendemain, donc la bûche était donc un tronc dépourvu de branches qui représente la mort du dieu dépouillé. Donc le dieu était dépouillé comme une bûche, il n'avait pas de feuilles, il n'avait aucune branche. C'était une bûche qui était dépouillée, la mort du dieu soleil, pendant le solstice d'hiver qu'on le brûlait dans la cheminée. Donc j'explique, cette bûche représentait un tronc d'arbre dépourvu de branches et qui représente donc la mort de Dieu dépouillé. Et donc la tradition voulant qu'on installe un arbre le lendemain, considéré comme la résurrection ou le fils du Dieu arbre invaincu. Et après que l'on ait brûlé la bûche, et le lendemain, pendant le solstice d'hiver, le soleil réapparaissait. Et vu que le soleil réapparaissait, on se disait, waouh, le Dieu qui était mort est réapparu. On a une renaissance de ce Dieu. Et donc selon la tradition, vu que la bûche, l'arbre, le tronc était dépouillé, était brûlé dans la cheminée, pour célébrer la renaissance, la naissance du nouveau Dieu soleil, qui est un Dieu invaincu, on installait un arbre garni de feuilles, décoré, pour montrer que ce n'est plus un tronc d'arbre dépourvu qui est brûlé, mais maintenant c'est un arbre tout garni qui représente le Dieu invaincu, qui est ressuscité, le Dieu invaincu. Donc c'est cette tradition qui est célébrée la date du 24 au 25 décembre, la naissance du Dieu invaincu, qui après sa mort dans la bûche au solstice d'hiver est rené. Donc, la tradition disait que c'est par le pouvoir du grand serpent qui rend la vie que celui-ci a pu se réincarner dans un nouvel arbre, le fils soleil, l'arbre avec des branches. Donc les gens pensaient que c'est le grand serpent qui a rendu la vie, que celui-ci a pu se réincarner dans un nouvel arbre, le fils soleil, l'arbre avec des branches. Donc là, on peut voir une image du tronc d'arbre selon la culture hindoue, qui est une culture quasiment babylonienne. On peut voir un tronc d'arbre complètement dépourvu, et par le pouvoir du grand serpent qui l'entoure, cet arbre va reprendre vie. Donc juste à côté, on peut voir un arbre tout plein de branches. L'arbre avec des branches qui étaient garnies. L'arbre est donc le symbole de victoire, car ce Dieu invaincu est rené avec des arbres et des branches. Mon bien-aimé, cet arbre était donc décoré et l'on y mettait des cadeaux en l'honneur du Dieu invaincu lors du solstice d'hiver, moins visible. Donc subitement, la bûche qui était brûlée dans l'arbre, la bûche qui est le Dieu dépourvu, le tronc d'arbre dépourvu de feuilles, on a assisté à la renaissance en plantant un arbre garni, plein de feuilles, et décoré que l'on mettait des cadeaux en l'honneur de ce Dieu invaincu. Alors, donc bien aimé, on voit bien que cet arbre de Noël a une connotation quasiment mystique, et que la plupart des personnes installent des arbres de Noël sans savoir de quoi il s'agit. Savoir que cela existait bien avant le christianisme. C'est une pratique babylonienne, et que par exemple à Rome, le sapin était représenté par Baal-Bérite. C'était le dieu Baal-Bérite qui représentait le sapin. Et en Égypte, cela était représenté par un palmier, par le messie païen Baal-Tamar. Le messie païen Baal-Tamar, qui était représenté par le palmier dans la culture égyptienne.
La naissance de ce dieu égyptien Baltamar était représentée par un palmier et à Rome, c'était représenté par un sapin. Donc en conclusion, bien aimé, faut savoir que Noël n'a pas été donné par le Seigneur. C'est une tradition d'homme. Aucunement dans la Bible on voit où le Seigneur nous a dit de célébrer la fête de Noël, que c'est une tradition d'homme. Cette fête est apparue, comme j'ai expliqué, aux alentours du 4e siècle. Donc, c'est-à-dire bien après les disciples. Aucun apôtre de Christ, aucun disciple n'a fêté cette fête babylonienne. Et c'est lorsque la culture babylonienne païenne a infiltré l'église, cette fête a été célébrée dans la tradition chrétienne. C'est une tradition d'homme. Le Seigneur dans Matthieu 15, 9 nous avertit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc 7, verset 13 vous dit, vous anéantissez la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous anéantissez la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. N'imitez pas la voix des nations. C'est une pratique païenne, bien aimée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui n'adore pas Dieu, un monde qui est éloigné de Dieu. Le Seigneur sait pourquoi il nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, car toutes ces pratiques sont des traditions d'hommes. Prendrons-nous le risque d'installer des dieux étrangers dans nos maisons et célébrer des fêtes païennes? À vous de voir, bien-aimés. À vous d'en juger. Prendrons-nous le risque d'installer des dieux étrangers dans nos maisons, c'est-à-dire des arbres, des sapins de Noël, sachant que la plupart des personnes ignorent, même les chrétiens qui fêtent Noël, qui célèbrent ces fêtes complètement païennes, ne savent pas que ce sont des fêtes en l'honneur de dieux étrangers. Allons-nous introduire le feu étranger dans la maison du Seigneur? Allons-nous introduire des dieux étrangers dans nos maisons en ajoutant statues, ces dieux, ces bois façonnés? Ce sont des démons en fait que nous installons dans nos maisons. Allons-nous prendre le risque d'installer des sapins en l'honneur des dieux païens, en l'honneur de Baal, des dieux soleil, du dieu Tammuz, de la renaissance de ce dieu qui est célébré depuis la culture babylonienne? Allons-nous l'honorer, sachant que nous avons un roi très puissant qui est très jaloux et qui nous a dit, c'est moi l'Éternel et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. En dehors de moi, il n'y a aucun autre Dieu. Ne vous conformez point au siècle présent. Alors, bien-aimés, merci. Et nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Merci de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à transmettre ce message. Alors, nous vous invitons dans la deuxième partie très bientôt qui va suivre. Nous allons parler de la date de la naissance de Christ. Comment est-ce qu'on peut déterminer la date exacte de la naissance de Christ? Nous venons là de vous montrer que Christ n'est pas né le 25 décembre, que cette fête est une fête païenne qui a infiltré l'Église. Maintenant, nous allons vous montrer à l'aide d'événements historiques et d'événements bibliques quand est-ce que Christ est réellement né. Comment est-ce qu'on peut localiser avec précision, en parenthèse, la date de la naissance de Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.